Contrairement au traître déclaré, qui s'oppose clairement aux intérêts de son pays, le kawatiste est un traître déguisé, un traître lâche qui ne rompt pas ses liens avec son pays et ne s'allie pas clairement à ses ennemis, mais il feint le patriotisme pour servir cet ennemi. Et tandis que le traître déclaré peut s'allier avec tous les ennemis du Maroc, le kawatiste est attaché à l'ennemi algérien spécifiquement. Le kawatiste est un agent et représentant de l'ennemi algérien au Maroc. Il est marocain géographiquement, algérien culturellement. Culturellement il est bas, servile, perfide, grossier et roturier comme ses frères. Avec son appartenance géographique, il n'a qu'un lien matériel, avec son appartenance culturelle, il a un lien affectif, marocain par nécessité et algérien de cœur, il a besoin de la première appartenance pour servir la deuxième. Il ne peut se passer de l'une des deux appartenances. Et ce déchirement le pousse à vouloir réunir ces deux parties séparées en un, par une sorte de regroupement tribal. Il a la psychologie du cocu qui ne se soulage qu'en cédant sa femme à son sale compagnon. Il ressemble aux descendants d'une famille noble et raffinée, qui leur ramène une traînée pourrie, conditionnant son appartenance familiale par l'adoption de la chose étrangère, et insiste à entacher la grandeur de sa lignée, par la bassesse de son goût. Voici ses complexes et ses ruses de la créature kawatiste. 1. Le faux patriotisme. Le kawatiste ne s'oppose pas clairement à son pays. Il garde un faux patriotisme pour servir indirectement l'ennemi, sans que les vrais patriotes le qualifient comme traître. Il garde ce faux patriotisme comme un cheval de Troie qui sert à cacher l'ennemi et l'infiltrer dans notre organisme. Quand tu le critiques, il te dit « je suis marocain comme toi, et j'ai le droit de penser autre chose que ce que tu penses ». Il transforme la trahison en un simple avis, et fait passer sa fausse appartenance pour une différence d'opinion. Il conditionne son patriotisme par la défense et le respect de l'ennemi, et diabolise les vrais Marocains qui usent leur droit naturel et évident, de haïr leur ennemi et l'attaquer. Il leur colle des accusations comme servir le colonisateur français, qui sème la discorde entre les deux peuples frères. Ou bien semer la fitna et diviser la Oumma. 2. La phobie de la fierté. Le kawatiste est une créature servile et incapable de fierté. La fierté patriotique l'irrite et l'énerve, il y voit un rejet de ses frères, il a honte de la grandeur de son pays car il y voit un abandonnement des harkis. Il préfère que son pays suscite la pitié que la jalousie, la supériorité du Maroc l'embarrasse vis-à-vis de ses frères. Il ne supporte pas que son pays ait une quelconque avance sur son adversaire. Il minimise son pays pour ne pas fâcher ses frères. Le kawatisme c'est une sorte d'excuse présentée auprès des ennemis de tout avantage que commet le Maroc. Et une promesse de ne plus permettre une probable supériorité. Comme s'il dit aux jaloux, rassurez-vous, personne n'est meilleur que personne, ne croyez pas la fausse fierté des Marocains. Il veut montrer la quête de ses intérêts par le Maroc comme une attitude hautaine. Il décrit ta fierté comme une trahison à ce frère ennemi. Les kawatistes veulent que tu aies la mauvaise conscience, et que tu fasses ta mea culpa à chaque fois que tu dis « je ». Ils ne te permettront pas que tu dépasses leurs frères qui sont tes ennemis. 3. Un faussaire d'identité. L'identité se définit grâce à l'altérité. Pour bien connaître ton être, il faut bien déterminer ton autre. Pour bien savoir ce que tu es, il faut bien préciser ce que tu n'es et ne dois pas être. Pour tracer ton originalité, il faut bien se démarquer de l'extériorité. Les kawatistes ne veulent pas que tu sois toi-même, que tu aies une identité claire et pure. Jaloux de ton empreinte et ton innéité, ne supportant pas que tu dises « je »,« moi ». Ils te font brouiller ton autre, ils obscurcissent ton ennemi et le masque, pour pouvoir mélanger, souiller et métisser ton essence. Fausser ton identité, altérer ton originalité. Ils t'empêchent de bien voir et définir ton contraire et ainsi t'interdisent d'être toi-même. Ils font passer ton ennemi pour ton voisin, ton frère, ton prolongement, ton partenaire, ton associé, ton destin. Ils comprennent que le seul moyen pour te freiner c'est de t'hybrider et te métisser, non pas avec un autre aussi créatif et civilisé que toi, mais avec ton ennemi bas et stérile. Ils savent que tu peux t'envoler seul mais ton ennemi ne pourra avancer qu'en s'accrochant à toi. Ils veulent te priver de ton avantage en te liant à un cadavre, qui fera tout pour te garder à ses côtés dans sa fosse. Et si tu arrives à décoller, il aura sa part dans ton essor. Il faut que tu portes toujours, le cadavre d'à côté qui pue la haine et la jalousie. Le kawatiste n'a qu'un seul moyen pour t'affaiblir, c'est que tu cesses d'être toi-même et que tu perds ton originalité et ton homogénéité. Il tente de te mélanger avec lui dans le moule du Maghreb ou l'Afrique du Nord, ou autre machine d'aliénation et de défiguration. 4. L'abus de sermon.
Le kawatiste mêle le patriotisme à ses contraires, qui sont l'objectivité et la justice. Car l'objectivité et la neutralité doivent venir d'une tierce partie et non pas de quelqu'un qui se dit marocain. Le vrai patriote s'aligne avec son pays dans tous les cas et surtout contre ses ennemis. Et celui qui recourt à la morale ou la justice est un traître qui tente de camoufler sa bassesse. Le kawatiste feint l'objectivité seulement quand c'est l'ennemi qui est vaincu. Mais quand l'ennemi marque des points, le kawatiste oublie cette équité et cette objectivité, il laisse la balance au profit de l'ennemi. Car ce qui l'intéresse c'est que le Maroc ne devance, ni vainc. Quand les harkis s'arment jusqu'aux dents, le kawatiste se la ferme, et délecte la scène en silence, mais quand c'est le Maroc qui s'arme, il dénonce et nous dit « Mais pour qui on achète tous ces armes ? Voulez-vous tuer nos frères algériens pour satisfaire les Français ?» Comme quelqu'un qui, feignant de séparer les deux parties d'une querelle, lie les bras de son frère pour laisser l'ennemi le cogner à loisir. 5. Le cas par cas. Le kawatisme est la théorie qui, le plus la réalité la contredit, le plus elle se confirme. Le plus le harki piétine le kawatiste, le plus il nous rassure de sa fraternité. Ou bien il nous dit que les autres sont différents. Ces arriérés veulent qu'on traite les harkis au cas par cas. Qu'on répète à jamais la même expérience sans aboutissement. Qu'on subisse les morsures des 40 millions de serpents pour comprendre enfin que toute la race ophique est venimeuse. N'ayant pas la capacité de passer du particulier au général, ils veulent nous imposer une connaissance empirique au lieu de faire des conclusions logiques, claires et criantes. Ils sont comme le primitif qui doit toucher tous les rochers du globe, pour comprendre qu'ils sont tous solides. S'ils avaient un peu de perspicacité de leurs ancêtres Hassan al-Wazan qui disaient que tous les Wassitis sont bas et le resteront à jamais. Et avec quelle insistance ils fouillent dans la poubelle Wassiti tentant d'y trouver un mégot de bonne foi, comme des moribonds que le seul remède qui peut les sauver est la fraternité des harkis. Ces vendus ne peuvent pas comprendre qu'il n'est pas question d'authenticité, mais d'utilité. La question n'est pas si la fraternité des Wassitis est sincère, mais à quoi ça sert. À quoi nous servirait la fraternité d'un ramassis bas, fainéant et grossier? Le mot Wassiti est synonyme d'inutile, et donc en quoi l'inutile nous serait utile?